Hello, donc là on va travailler pour les élèves qui sont en classe prépa et donc on va voir les séries convergentes et divergentes à travers deux petits exercices. L'exercice l'affiché juste là, donc on va le corriger et évidemment je ferai des rappels de cours lorsque nécessaire. C'est parti. Et donc, si je comprends bien l'exercice, on nous demande, enfin on nous donne une suite UN qui est définie par, pour tout entier n, u indice n égale à racine énième de n plus 1 moins racine énième de n. Et on nous demande si la série sigma des UN converge. Et c'est ça sur lequel on va s'interroger. Et on a plusieurs critères à regarder. Première chose, je rappelle quelque chose. On sait que si limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, elle est différente de 0, on sait que la série sigma des UN diverge et grossièrement. Et donc, souvent, quand j'ai une série comme ça, sigma des UN, première chose que je regarde, c'est est-ce que UN tend vers 0? Si ce n'est pas le cas, ça diverge grossièrement. Ça tend vers 0, ça ne veut pas dire que ça converge, hein. Attention. En tout cas, ça peut être un critère de divergence si ma suite UN ne tend pas vers 0. Et là, comme ça, moi je connais un peu ça, je sais que évidemment ça va tendre vers 0. Et donc, je ne pourrais pas utiliser ce critère pour la divergence. Donc je vais aller un peu plus loin et je vais réécrire EN. Donc, moi je sais que, et je rappelle un résultat d'abord, rappelez-vous, hein, faire une petite pause, hein. On va rappeler un résultat. Racine énième de x, c'est x puissance 1 sur n. C'est important de vous le rappeler. Et donc, on sait que pour tout entier n, j'ai un égale n plus 1 puissance 1 sur n moins n puissance 1 sur n. Et je vous rappelle que si j'ai un a positif, a puissance x, hein, je précise, si j'ai un positif, a puissance x, c'est exponentielle de x ln de a. Et on peut l'écrire évidemment aussi de cette manière-là. Donc je vais l'appliquer à ça. Donc ici, ça veut dire que je exponentielle donc de 1 sur n, ln de n plus 1, moins exponentielle de 1 sur n, ln de n. Bon, vous allez me demander peut-être pourquoi j'ai fait ça, et vous avez raison. Et après, je vais faire quelque chose d'intéressant. Et donc, ici, n plus 1, j'écris n facteur de 1 plus 1 sur n. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je rappelle aussi quelque chose. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. D'accord? Évidemment, si j'ai a et b positifs, hein, strictement. Ce qui est le cas là, mon n sera strictement positif. Désolé, c'est-à-dire que l'exercice, c'était avec n étoiles, et du coup, je travaillais là. Du coup, on va poursuivre, hein, tout simplement. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ici, ça me fait exponentielle de 1 sur n ln de
le 1 sur n, je peux le rentrer ici à chaque fois. Et du coup, et là, je vais garder le moins exponentiel de 1 sur n. Très bien, j'ai ça. Et vous savez que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc ça, je peux le réécrire, d'accord? Vous savez que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc ça, je vais le réécrire. J'efface tout de suite. Enfin, je l'écris en dessous, après j'efface. Parce que ça, là, c'est rien d'autre que exponentielle de 1 sur n ln de n fois exponentielle de 1 sur n ln de 1 plus 1 sur n. Ok, donc ça, je vais l'écrire ici tout de suite. Une fois que j'ai fait ça, on doit se poser toujours la question, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Je vais factoriser par exponentielle de 1 sur n ln de n, et donc ça va me faire ça. Exponentielle de 1 sur n ln de n, facteur de exponentielle de 1 sur n ln de 1 plus 1 sur n, moins 1. Plutôt pas mal. Là, je sais qu'exponentielle x au voisinage de 0, c'est équivalent à 1, d'accord? Et que exponentielle x moins 1 en 0, c'est équivalent à x, d'accord? Pourquoi? C'est simple, hein, parce que vous savez que la limite d'exponentielle x sur 1 en 0, ça fait 1, et la limite d'exponentielle x moins 1 sur x en 0, ça fait 1 parce que vous avez un taux de variation, ce qui fera exponentielle prime de x en 0, donc exponentielle prime de 0 équivaut 1 aussi. D'accord? Et donc, j'ai exponentielle x moins 1 qui est équivalent à x en 0, et exponentielle x qui est équivalent à 1. Pourquoi je dis ça? Simplement, ce terme-là, on est d'accord que ce terme-là, lui, il tend vers quoi? Il tend vers 0, d'accord? Ça, ln de n sur n, ça tend vers 0, il n'y a pas de sujet. Donc ça, lui, donc là, je peux dire que ce terme-là, là, il est équivalent à 1, d'accord? Comme ce terme est vers 0, ce terme-là, là, il est équivalent à 1. Et vous savez que lorsqu'on a un produit de deux choses, et avec les équivalents, on peut faire l'équivalent des produits, ou produit des équivalents. Vous avez compris. Et là, bon, ok, ce terme-là, lui, il tend vers quoi? Évidemment, lorsque n tend vers plus l'infini, d'accord? Du coup, là, je suis obligé de dire lorsque n tend vers plus l'infini, hein. Donc en plus l'infini, ce sera équivalent à 1, ce terme-là. Et ce terme-là, j'ai un truc du type exponentielle x moins 1. Donc lui, il va tendre, enfin, il va être équivalent, en plus l'infini, à 1 sur n, ln de 1 plus 1 sur n. Ok? Et du coup, finalement, l'ensemble, il sera équivalent seulement à ça. Eh bien, ça va être intéressant. Pourquoi? Du coup, j'ai quoi? Je vais revenir au début. J'ai un qui est équivalent, c'est infini évidemment, à 1 sur ln, et ln de 1 plus 1 sur n. Je vais rappeler aussi quelque chose. Ln de 1 plus x, j'ai ln de 1 plus x en 0 qui est équivalent à x. Si vous ne vous rappelez pas pourquoi, c'est simple. Rappelez-vous, donc, si vous faites ln de 1
plus x moins ln de 1 sur x. En fait, là, vous avez un taux d'accroissement. Quand vous allez chercher la limite lorsque x tend vers 0, ça vaut 1. Pourquoi? Parce que vous avez un taux d'accroissement et ça fait ln' de 1. Ln' de 1, comme la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, ça vous fait 1 sur 1, ça fait 1. Et donc, en fait, j'ai ln de 1 plus x qui est équivalent à x en 0. Ok, bon, c'est marrant, j'ai dit ça. À quoi ça va me servir d'avoir dit ça? Bah, comprenez bien. Moi, 1 sur n, il tend vers 0, d'accord? Donc, j'ai de la forme quelque chose ln de 1 plus. Donc, on a du ln de 1 plus 1 sur n, avec 1 sur n qui tend vers 0. Et donc, ça, ce sera équivalent, évidemment, ce terme-là est équivalent à 1 sur n. Donc, ce sera équivalent, tout ça, à 1 sur n fois 1 sur n. Autrement dit, ce terme-là sera équivalent, évidemment, en plus l'infini, à 1 sur n carré. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez, évidemment, critère de Riemann, que sigma des 1 sur n exposant alpha converge chez seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Donc, sigma des 1 sur n carré converge. Et comme 1 sur n carré est équivalent à un en plus l'infini, j'ai... Donc là, je peux dire or, ça converge, donc sigma des un convergent. Et du coup, on peut passer au deuxième exercice. Et donc, là, j'ai fait rapide. J'ai un qui est égal à n exposant moins cos 1 sur n pour tout n appartenant à une étoile. Donc, un égale 1 sur n exposant cos 1 sur n. D'accord, vous connaissez la règle avec les puissances. Or, cos 1 sur n, c'est inférieur ou égal à 1 pour tout n appartenant à une étoile. Ça signifie que 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n exposant cos 1 sur n. Ça, c'est vrai pour tout n appartenant à une étoile. Et là, nous, on sait que cette série, elle diverge. Et là, ici, j'ai deux séries à termes strictement positifs, hein, d'accord? Ça, c'est des termes strictement positifs et ça, c'est des termes strictement positifs. Comme la série sigma d1 sur n diverge, la série sigma d un diverge également.